Frères et sœurs, rien que ce que je viens de dire là, être capable de savoir que l'esprit parle et que l'esprit a des émotions peut changer toute ta vie. Toute ta vie, mon frère, toute ta vie. Tu t'engages à commencer à faire quelque chose, tout d'un coup la joie te quitte. Les gens qui savent que l'esprit a des émotions, ils s'arrêtent. Qu'est-ce qui se passe comme ça? Tout d'un coup je perds la joie. J'arrête. Le Saint-Esprit te donne aussi une émotion d'assurance. Tu sens que tu es convaincu. Moi par exemple, tout ce que je fais dans ma vie, sans une totale conviction, j'échoue. Parce que la manière dont il me parle, c'est dans une pleine conviction. Mais tout ce que je fais avec une pleine conviction, même si tout ce qui est autour de moi dit le contraire, je réussis toujours. Alléluia. Les émotions de l'esprit. Tu dois cultiver ça. N'ayez pas une vie chrétienne superficielle. Vous allez passer à côté de l'avantage que vous avez en vous. Alléluia. Vous allez passer à côté. Tu peux être en train de faire une chose qui est bonne selon l'intellect, mais qui est mauvaise en esprit. Rien que la tristesse de l'esprit peut t'arrêter. Alléluia. Peut t'arrêter. Exemple. Je suis en train de prier. Et j'ai la joie quand je prie. Tout d'un coup, j'ai l'idée d'arrêter de prier, d'aller lire un livre. Lire un livre chrétien, est-ce que c'est mauvais? Non. Mais tout d'un coup seulement, quand je commence à lire le livre chrétien, je perds la joie. C'est-à-dire quoi? L'esprit ne voulait pas que je fasse cette bonne chose parce que pour lui, la bonne chose, c'était de continuer de prier. Tu es en train de jeûner. Et tout d'un coup, tu as l'idée, au lieu de manger à 18h, de manger à 17h. Quand seulement tu coupes le poulet, tu sens quoi? Une tristesse t'envahir, n'est-ce pas? Pourquoi? L'esprit n'est pas d'accord que tu manges. Manger n'est pas un péché, mais à ce moment-là, c'est un péché. Et retenez souvent les émotions de l'esprit, parce qu'une fois qu'il a manifesté une émotion dans ton esprit peut retenir cette émotion afin qu'elle ne se reproduise plus ou pour qu'elle se reproduise. Vous avez compris ce que j'ai dit? Je donne l'exemple même entre humains. Tu n'as jamais vu mon visage fâché. Tu ne sais pas comment je me fâche. Un jour tu fais quelque chose, je me fâche. Tu vas retenir, n'est-ce pas, non? Quand le pasteur manifeste ce visage, il n'est pas joyeux, n'est-ce pas? De la même manière, quand un jour dans ta vie tu as senti la colère du Saint-Esprit, retiens ça. C'est comme ça que les gens qui marchent avec Dieu parviennent à une expérience avec Dieu. Il peut te dire, Dieu ne veut pas ça. Comment tu sais? Je sais comment il se fâche. Quand tu es habitué à quelqu'un, tu peux savoir même quand il boute, même s'il ne parle pas, non? Tu es fâché. Oh, mais j'ai rien dit.